Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. Dix émissions à faire. Il veut devenir une star. Arrivera-t-il au bout? Vous allez tout voir. Vous allez décider. Et bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième émission de Phogène Academy. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, bien évidemment. Bien évidemment je me représente, je suis Dux, votre cher présentateur tout au long de la Phogène Academy. Et voilà. Aujourd'hui c'est l'étape un peu décisive, c'est la deuxième émission et comme on vous l'a rappelé à l'heure de la première émission, vous, public, allez pouvoir voter à la fin et les sondages seront ouverts pendant 48 heures. Je vous expliquerai cela en détail après le passage de notre candidat. Vous allez pouvoir voter si vous voulez que oui ou non, Hawk, qui est ici présent en backstage, prêt à sauter pour streamer, pourra continuer en fait son aventure. Voilà, tout simplement. Donc, le critère d'aujourd'hui, et c'est ce que nous lui avons essayé de lui dire avant de commencer, bien évidemment il y a réussir à lancer son live et que son live s'arrête bien sans aucun problème, et surtout qu'il y ait un bon son et une bonne image. Voilà. C'est une des bases quand même du streaming, que on l'entende bien, qu'on entend bien le jeu, que le jeu n'ait pas des glitches un peu bizarres, etc. Donc voilà. Ce seront ces deux critères et j'espère que vous, public, vous allez bien évidemment pouvoir regarder ça attentivement et bien évidemment nous rediscuterons de tout ça avec lui à la fin de son stream. Sans plus attendre, nous allons donc passer directement à l'action et on va demander à notre petit Hawk de se préparer. Donc là nous allons couper le stream et bien évidemment rester sur place. Hawk vous rejoint tout de suite et moi je vous dis à tout à l'heure dans le chat. Bon live. Bonsoir à tous, chers amis, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, votre deuxième émission donc de Phogène Academy. Je suis Hawkeye, je suis ravi de vous retrouver. Alors malheureusement, chers amis, j'ai une assez mauvaise nouvelle à nous annoncer. J'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance parce que le jeu que j'avais prévu de vous montrer, la suite de cet excellent jeu, je m'étais entraîné. Vous vous rappelez, lors du dernier live, on faisait ce fameux parcours du combattant minuté. Je m'étais entraîné comme un dingue. Alors je vais pas vous donner mon score parce que voilà, bon, c'était pas mal, mais je pense que en live j'aurais bien voulu vous faire encore mieux. Mais malheureusement, j'ai appris quelque chose. Enfin, on a appris quelque chose d'un peu triste à propos de Fallout The Frontier. Donc, je vais vous montrer rapidement l'écran. On va en parler 3 minutes et puis on va essayer de pas rester trop longtemps sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est en cours et qui est trop récent pour pour qu'on le commente. On sait pas très bien exactement ce qu'il en est, honnêtement. Enfin, on essaye de s'informer, mais c'est quand même assez complexe, assez difficile de savoir vraiment ce qu'il en est. Donc, je vais vous montrer en gros sur Twitter. Donc, Fallout The Frontier a retiré son mode. Pardon, sur Twitter, il raconte des choses, mais donc sur le site officiel, il parle donc de gros problèmes qui se sont passés donc dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Donc c'est tout récent quoi. Donc je vais pas vraiment rentrer dans les grands détails de ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que le mode est même retiré carrément de Nexus. Hein. Là, ça c'est la page du mode. Le mode bon, il est plus accessible. Le même mode que je vous montrais, ne serait-ce que mardi, alors que nous, là on est jeudi. Et donc c'est retiré. Donc alors les raisons, elles sont indiquées ici. A priori, il y a des choses qui sont très troublantes au sein de leur équipe. Ils se sont séparés d'un de leurs membres qui, a priori, faisait des choses particulièrement troublantes avec des soupçons de pédophilie. Et en fait, tout simplement, donc en gros, on a vraiment réfléchi au sein de l'équipe de Phogène si on allait ou pas streamer ce mode ce soir.
Enfin vraiment ça nous est tombé dessus honnêtement, moi je m'y attendais pas du tout, enfin, je crois que personne s'y attendait et on se demandait vraiment mais qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on s'autorise le droit de le faire ou pas et en fait non. Non, 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 il est donc on va pas, on va arrêter de streamer ce mode pour deux raisons principales. La première raison, c'est que c'est par respect pour vous. Alors, en fait, on sait pas du tout vraiment ce qu'il en est. Il y a plein de choses qui ont été retirées, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses. On sait pas ce qu'il en est, mais surtout on sait pas ce qu'il en est dans le mode. Moi, j'y ai pas assez joué à ce jeu et par respect pour vous, public, parce que vous me faites confiance. Par rapport à ce que je vous montre à l'écran et j'ai pas envie de vous montrer des choses qui seraient vraiment trop dérangeante. Alors, enfin, les gars, on le sait, vous êtes pas en sucre, quoi. Hein, je sais que, je veux dire, vous regardez du Fallout, vous regardez, vous êtes adulte, etc., etc. Mais quand on parle de choses qui sont réellement, enfin, vraiment dérangeantes de la part de développeurs de Fallout, quoi, c'est que a priori c'est pas, enfin c'est pas des petits trucs, mais honnêtement j'en sais rien. Donc voilà, par respect pour vous, j'ai pas envie de vous entraîner en direct dans une situation qui est vraiment trop dérangeante, que moi-même j'aurais pas anticipé, et voilà de vous prendre en otage, vous montrer des trucs et voilà qu'on aurait pas eu envie de vous montrer si ça avait pas été un live, quoi. Donc ça déjà c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est par respect pour l'équipe. Voilà, par respect pour ces développeurs. Les mecs, ça fait 7 ans qu'ils développent ce jeu. Ça fait 7 ans qu'ils développent ce mode. Et malheureusement, bon, cette histoire, ça leur est tombé dessus. Je pense que les mecs, ils sont abasourdis. Après autant de bénévolat, enfin, je pense qu'ils sont mais dégoûtés à vie. Et enfin, voilà, rien que le fait qu'ils aient retiré leur mode, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de montrer dans le mode. Et donc, par respect pour le contenu et pour tout le travail qu'ils ont fait, j'ai pas envie de montrer le mode dans un état dans lequel eux-mêmes n'auraient pas envie qu'on le montre en fait. Donc tout simplement, si ils veulent pas que ça soit montré dans cet état-là, et c'est ce qu'ils disent, hein, parce que clairement s'ils le retirent, c'est pas Nexus qui l'ont retiré, c'est eux-mêmes hein, qui l'ont retiré du Nexus parce qu'ils font des modifications justement pour retirer un peu ces contenus dérangeants. Donc si voilà, ça va, on peut attendre les copains. On va attendre. On va attendre qu'ils fassent les modifications par respect pour eux et on va attendre que le contenu soit dans un état que eux veulent, enfin qu'il soit, de sorte à présenter le résultat, le fruit de leurs 7 ans de travail dans la manière dont eux le veulent, quoi. Voilà, tout simplement. Bon. Voilà, sur cette petite introduction qui était importante à faire parce que, encore une fois, moi je soutiens à 2000% tout le travail qu'ils ont fourni. Je pense que c'est rare, c'est extrêmement rare ce genre de mode, c'est Total Conversion. Vous vous rappelez ce qu'on a vécu la semaine dernière, enfin il y a 2 jours, pardon, mardi dernier, c'était juste génial. On hallucinait sur le contenu du mode. J'ai tellement envie de le faire avec vous et je pense que ça va être un moment génial. Mais voilà, là on va y aller mollo, on va se le mettre de côté et on va se dire qu'on va se le refaire quand tout ça sera un peu calme et qu'on y verra même nous-mêmes un peu plus clair sur la situation. Voilà, donc en attendant, mais j'ai quand même des petites surprises à vous présenter. Alors pourquoi j'ai un écho déjà Alors pourquoi j'ai un écho déjà Ah, bon, vous voyez, ça c'est mon... Ok, excusez-moi. Désolé pour l'écho. Voilà, hop, c'est réglé. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ceci. Ceci est une bête de bombe de RPG. Donc on va rester dans l'idée que voilà, on cherche à soutenir les propositions qui sont faites. Bon là, la dernière fois c'était des propositions faites par la communauté, c'était des bénévoles. Là aujourd'hui on parle pas de bénévoles mais on parle d'indépendants, mais qui ne le sont plus depuis pas très longtemps. Mais c'était donc de la part de Dark Crystal Games. Hop. Dark Crystal Games. Donc qu'est-ce que c'est Encased? Donc Encased, c'est un jeu qui est en early access depuis un moment, qui nous fait de l'œil. Notamment, on a eu droit à quelques-uns de ces développeurs, donc qui sont des, comme vous pouvez le constater, des développeurs russes, qui sont un sacré paquet d'ailleurs à bosser dessus. Ils sont venus nous voir sur le forum pour nous présenter leur jeu. Ils sont venus nous voir pour... Il y a 2 micros. Est-ce que vous entendez un écho là encore? Ah, c'est un problème. Bon, vous me dites s'il y a encore un écho ou pas. Ils
sont venus nous voir pour nous présenter leur jeu, notamment en 2018. Lorsqu'ils ont monté leur Kickstarter. Donc il faut savoir que le Kickstarter a eu lieu donc entre septembre et octobre 2018. Et ils ont récolté la somme de 105 000 € à peu près. Et donc ils avaient comme objectif de récolter 100 000 € pour faire un jeu qui avait quand même, qui a de l'ambition. Hein. Ils veulent donc, l'objectif c'était voilà, avec 100 000 €, c'est 30 heures de jeu, 6 factions rivales, 150 lieux, 75 de rencontres aléatoires et 300 PNJ avec des quêtes associées et tout, donc des tas de choses. Personnellement, j'avais backé le jeu à l'époque et en fait, donc ça c'était septembre 2018. Et ce qu'ils ont fait ensuite, voilà, merci à Dux qui met les infos sur le forum, c'est parfait. Ensuite, alors juste pour vous parler un peu de ce qui leur est arrivé, donc ils ont pas eu énormément de stretch goal en plus parce qu'ils ont atteint 105 000 $, un peu plus de 2000 personnes qui ont backé quand même, presque 3000 même, c'est ce qui est beaucoup comme soutien, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas les 4 millions de dollars ou je sais pas combien, ou les 3 millions de dollars de Wasteland 3 non plus, hein, par exemple. Donc c'est quand même un tout petit budget par rapport à la qualité du contenu qu'on peut voir et qu'on verra ensemble là dans un instant. Juste pour vous prévenir que donc ils ont ensuite, pour l'historique, ils sont rentrés en alpha en juillet 2019. Il y a eu coup sur coup alpha donc juillet 2019, en bêta test en août 2019 et puis en early access ensuite sur donc Steam en septembre 2019, soit environ un an après leur Kickstarter. Mission accomplie, ils proposaient donc dans l'Early Access voilà, 10 heures de gameplay, 75 personnages, tout un premier niveau déjà fait. Donc à ce moment là j'ai dû le tester, mais honnêtement j'ai vraiment pas testé longtemps. J'ai testé une demi-heure, 1 heure. Voilà, j'ai pas joué longtemps du tout, en tout cas pas autant que ce que j'aurais voulu. Et parce que j'avais d'autres choses sur le feu. Et puis voilà, les choses sont passées. Alors ensuite, il y a eu plusieurs grosses mises à jour. Là, ils en sont à la 3e grosse mise à jour. La première, elle date de décembre 2019. La deuxième, elle date d'avril 2020, en plein confinement. Et la 3e grosse update date de août 2020. Et il paraît que ces updates ont énormément rajouté de contenu, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc moi, il me tarde de vous montrer ça. Eh ben, je suis là. Regardez-moi. Je voulais voir ça justement, mais j'y suis. Voilà, je suis un des backers du projet. Ah mais je m'y attendais pas, ça. Tiens, je savais pas que j'étais là. Ouais. Bon, ça fait plaisir. Pardon. Et donc voilà. Et donc c'est cool. C'est cool qu'ils continuent à y mettre un paquet d'énergie dans ce jeu, et je pense que vraiment ça va être très bien. Le seul truc, bon, c'est qu'il est complètement en anglais. Alors, écoutez, on y va. Quelle heure il est? Il est 20h20. Il est temps, chers amis, de s'y mettre. Donc on va faire une nouvelle partie. La richesse du monde. Alors que peut-être que je vais décaler un tout petit peu la chatbox là. Hop là, pour éviter que ça vienne sur les... Je vais mettre là-haut, voilà. Surtout il n'y a pas non plus gros flou dans le chat, donc ça va si je décale, si on voit que les 3-4 dernières lignes, c'est pas très grave. Ah, il y a encore un écho? Mais non. Putain merde, je vais me faire jarter à la 2e émission. C'est pas vrai. Il y a encore un écho là? Si j'arrive pas à atteindre mon objectif, hop. Est-ce que vous avez encore un écho? Dites-le moi, si c'est le cas, je le règle immédiatement. Mais moi je vois que sur mon logiciel de streaming, c'est pas le cas. J'ai absolument rien qui devrait faire un écho. Donc, je ne vous crois pas, cher Dux. Pardon, merde, c'est un membre du jury, faut que je fasse un peu gaffe. Bah écoute, non mais prévenez-moi. C'est intéressant. Alors on va faire une nouvelle partie. J'ai été en train de vous dire que... en fait, dans ce jeu, il y a énormément de choses très intéressantes. Notamment toute l'histoire. Donc je vous ai parlé de 6 factions rivales. Récemment, ils ont sorti une vidéo. Non, j'ai pas le retour sur le stream. Non, j'ai pas du tout le retour. Vous avez un retour?
Ah, tu m'inquiètes la Dux. Non, s'il te plaît. Ça fait un super effet voix nucléaire Winter de Fallout 76. Non, sérieux? Alors, on va régler ça. Hein. Comment on va régler ça? Attendez, si je change... Donc, je vais couper mon micro une seconde. Alors... Non mais ça c'est... Ça c'est... Je sais pas, c'est peut-être... Est-ce que vous m'entendez encore? Ah! Là je m'entends en double. Voilà. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que je suis... Est-ce que j'ai tout... Est-ce que j'ai encore cette fameuse voix de robot? Répondez-moi dans les 10 secondes avec le délai. Normalement ça devrait être... C'est encore un léger écho. Non mais... Mais c'est pas vrai. J'ai aucun effet. Dux, t'as mis des effets sur VoiceMeter ou quoi? Ça marchait bien mardi dernier. Donc c'est... Non, c'est pas toi? Ok. Qu'est-ce que je peux faire? En direct, débugage en direct. Je vais déconnecter mon casque et reconnecter peut-être? Ok. Donc là j'ai rebranché. Est-ce que ça fait pareil? Ah là c'est bien. Bon ben ok. Ok. Bon, et ça a duré depuis un moment ou ça a eu lieu que... Bon. Bah écoutez, désolé pour ce début. Ouais, comme quoi, hein, j'ai vraiment besoin de la Phogène Academy. Hein. Merci la Phogène Academy. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Clac, clac. Voilà. Et là, normalement, vous avez aussi le son du jeu. Avec l'excellente musique de ce Encase. Est-ce qu'on peut y aller là les amis? Vous pensez? Est-ce que c'est bon? La technique me dit c'est bon dans l'oreillette? Tip top. Parfait. Allez, super. Oui, donc j'étais en train de vous dire qu'il y avait vraiment des trucs qui sont géniaux dans les factions de ce jeu, puisqu'il y a 6 factions différentes. Donc on va avoir des espèces de corpos, on va avoir des pillards, on va avoir des espèces de fanatiques religieux, on va avoir des mineurs un peu, enfin bon, des colonistes, on va dire, enfin bref, tout ça, enfin on va rentrer dans le jeu un peu plus en détail. Alors là je vérifie, j'avais l'intention de prendre ce mode exploratoire. Les ennemis font un peu moins de dégâts, les joueurs ont 50 plus, donc là c'est plutôt en mode facile. Voilà, bon, écoutez, on va y aller comme ça ça nous évitera de perdre trop de temps. Et c'est bon, j'ai réglé mon problème, merci à vous. Putain, sinon j'aurais peut-être pas réussi à passer la deuxième émission. Allez, on se tait, je vais vous laisser apprécier cette magnifique introduction.
Yes. Bon voilà, je voulais pas vous gâcher le truc en vous faisant la traduction en direct, mais en gros, pour ceux qui n'arrivent pas trop à lire l'anglais, en gros il y a un dôme qui est apparu, et il y a une ville qui s'est formée autour avec une corporation qui s'appelle Cronus et qui cherche à comprendre ce que c'est que ce dôme et d'où il vient tout ça. Et nous, donc on est en 1976, on vient d'envoyer notre CV à cette corporation Cronus pour travailler pour eux et pour aller sous le dôme, parce qu'on est très curieux aussi et ben on sait pas, on verra qui on est d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va prendre un des personnages... un des personnages par défaut. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre de compétences. Alors ça c'est les attributs de départ et puis après des compétences ici. Ah oui, et puis il y a différentes branches des ailes. Oh là là, il y a énorme, il y a tellement de choses qui sont géniales dans ce jeu. Je pense que, enfin vraiment, là ce que je vous montre c'est le début d'une assez grande aventure je pense. Ça tombe bien qu'on ait plusieurs streams. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous montrer ce jeu et je suis content de pouvoir le faire parce que c'est pas un jeu, c'est pas un petit jeu quoi. Et pourtant c'est un jeu qui est pas cher, honnêtement. C'est un jeu qui vaut aujourd'hui une vingtaine, entre 20 et 30 euros. Enfin il y a des pardon, il y a parfois des soldes et tout. Et en fait, donc c'est pas un jeu à 60 balles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en Early Access, il est moins cher que le prix auquel il sera vendu après le Early Access. Donc prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant, tant qu'il est pas cher et tant qu'on peut jouer à cet excellent Fallout en fait, parce que c'est un jeu qui se veut un tout petit peu comme Fallout, même beaucoup, et en plus complexe, encore plus complet, je dirais, pas forcément complexe. Mais il y a vraiment plein de choses. Alors on va y rentrer tranquillou. Donc on a déjà 8 compétences de base. Donc les spéciales, vous vous rappelez, il y en a 7. Là il y en a une de plus. Alors je pense que c'est psyché avec ces fameuses psy. Voilà, donc en gros, ça c'est la force, la perception, le gut c'est la constitution, le charisme, l'intelligence, la dextérité, en fait c'est un peu l'agilité et la dextérité, la chance, et puis donc la psyché qui est donc cette capacité psy, ou cette résistance aux trucs psy. Donc là un peu ça ressemble à Underrail en fait, si ça vous dit quelque chose. Cet excellent Underrail aussi qui... hop, je vais juste remonter la fenêtre du chat parce que c'était pas beau, voilà, merci. Et voilà, et donc il y aura des pouvoirs psychiques. Alors elle a un peu de pouvoir psychique et elle a le trait vampire. Donc moins 150. Donc on récupère de la fatigue quand on tue un ennemi. Ça c'est sympa. Après on a Margaret qui est une redneck. Toujours la Blue Wing. Alors la Blue Wing, j'ai l'impression que c'est de base hein. Est-ce qu'ils sont... Ah non non, lui il est orange. Oh, c'est con putain qu'il n'y ait pas parce que je me rappelle plus par cœur. Mais qu'il n'y ait pas l'explication. Mais je crois que eux c'est les ingénieurs. Eux c'est un peu les corpos. Ouais. Eux c'est les policiers je crois. Eux c'est les flics, les Blackwing. Ah non c'est eux les corpos, c'est les Silverwing les corpos. Et les bleus c'est quoi? C'est les médecins. Et les white... Non non c'est les Whitewing les scientifiques. Bon on verra ça hein, bien sûr. Mais vous voyez médecine, tech, science, tout ça. Oh là là c'est génial. Les silver donc ouais on a dit les corpos. Orange c'est les ingés. Et bleu c'est quoi les bleus? C'est les pilotes. Les psy. Psionics. Ils ont tous un petit peu de psionics. Les bleus? Ah non, pas du tout. Ils ont un peu de science. C'est quoi les bleus? Ah ouais, je sais pas. Intéressant. Bon, bon qu'est-ce qu'on joue les copains? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Moi, j'ai envie de jouer un scientifique. Tiens, voilà. J'ai envie de jouer un scientifique. En fait, il y en a deux. Il y a Amélie, Paul Naref. Excellent. Ou Herman Stoltz. Sachant que elle, ah ouais, elle est surtout high-tech weapon, parce qu'après, elle a un peu de tout partout. Alors il y a plein de compétences, hein, armes légères, armes lourdes, armes énergie, on va dire, high-tech, end-to-end, mêlée, donc voilà, tout ça, c'est que des compétences d'armes. Je trouve que j'ai un peu trop dans mes compétences d'armes, mais c'est pas grave. Slacker, plus 2 points de perk. Ah ouais, moins 6 moins 6 points de skill par niveau. En gros, ça fait chier quoi. Ouais, non, ça j'ai pas trop envie. Je suis pas un glandeur quoi. C'est une glandeuse en fait. C'est une scientifique, mais c'est un peu une glandeuse quoi. Après,
la flemme, ça peut être une qualité quand on est créatif. Ça nous oblige à trouver des solutions. Bah écoutez, on va prendre Herman. Voilà, on va prendre notre ami Herman Stoltz. Et puis, donc il y a 10 en intelligence, 10 en chance. Ah, c'est intéressant. Oh, 9 en force. Par contre, que dalle en perception. Alors c'est rigolo, mais peut-être je l'aurais pas joué comme ça. Ouais, ça, je veux pas que tu me montres. Enfin bon, hop. On va les laisser. Je l'aurais pas joué comme ça dans le sens où... Ouais, ok, bon. Ça c'est normal. Oh, tout ce qu'il y a. Oh là là, toutes les résistances. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, mais c'est excellent. Alors il y a plein de... Ah oui, au départ, de base on a 10 points d'AP. Mais au maximum, je peux en avoir 14. Et donc je peux en garder 4 d'un round à l'autre. Et... D'accord, ok. Bon, très bien. Oui, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que quitte à avoir un en perception, autant ne pas utiliser des flingues. D'accord? Plutôt... Ah, sinon des fusils à pompe. Il y a les shotguns aussi. Ouais. Je peux y aller au fusil à pompe, mais je pensais faire plutôt un mêlée. Parce qu'avec 9 en force, vous voyez? Je peux enlever ça? J'ai le choix ou je peux pas? Ah non, deafness plus perception. Bah pourtant. Ah voilà, c'est ça que je voudrais enlever. Tu peux... Voilà. Je voudrais que tu mettes melee weapon. Donc on va y aller... On va y aller au couteau, on va y aller avec... voilà, mêlée, aux armes de mêlée. Et après, donc ça c'est les skills appliqués. Ah merde, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il avait. Attends. Merde. Ah, il avait science et criminal. Vas-y. Ah, c'est ça, il avait science et criminal. Et là, je peux pas... Ouais, d'accord. Donc je fais reset ici. Mêlée. Science et criminal. Alors, criminal, c'est quoi? Qu'est-ce que criminal? Ah, et puis là, on voit... Ah ouais, on voit qu'ils ont tous des capacités spéciales ensuite. Oh là 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 là. Au criminal, ouais, d'accord, je vais avoir du crochetage. Ah, c'est intéressant. Ah, intéressant. Donc après, ouais, évidemment... Après, il y a plein de capacités, là, niveau 5. Oh là là, bon, on va pas tout regarder parce que sinon on en a pour jusqu'à la fin de la nuit et il est déjà 20h35. Allez. Prodigy, Brain plus 4, Learnability moins 50. Ah ouais. J'ai eu mon premier diplôme universitaire à l'âge de 11 ans. Et je peux parler en 20 langues. Ok, donc je suis un putain de génie. Mais par contre... Ah ouais, je gagne pas beaucoup d'interaction. Ah ouais, moins 50% d'expérience. Waouh. Ok, on verra si c'est vraiment ça me pénalise trop ou si je galère trop au fur et à mesure, mais je vais tenter. À mon avis, c'est jouer en hard, hein, comme ça, de jouer avec moins 50% d'expérience. Ou alors ça va m'obliger à explorer vraiment tout. Le Dôme est un projet international d'une ampleur sans précédent. Je vous dirais bien que l'humanité allait aussi loin qu'elle pouvait pour arriver exactement à ce point-là. Des guerres, de l'esclavage, des génocides, tous ces efforts vont peut-être payer enfin. Allez. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, enfin, ben oui. Bon, vous voulez bien couper ça, s'il vous plaît? Interview avec donc le chef député, donc le chef des relations publiques de la Fondation Cronus. Donc, la Fondation Cronus, c'est nos employeurs, c'est tout simplement. Interacting is an important part of the game. Ok, donc pour démarrer un dialogue, il faut cliquer dessus. Ok. Donc ça va être un jeu avec beaucoup de dialogue. Donc je vais y aller doucement. Et parce que bah ouais, c'est en anglais et tout ça. Et je sais pas Enfin, je pense que je m'adresse à des gens. Là, je pense pas que ces vidéos-là, elles s'adressent à des gens qui vraiment ne comprennent absolument pas l'anglais. Ça va être très compliqué pour vous de suivre ce jeu si vous comprenez pas un seul mot d'anglais. Et je peux pas vous promettre que mes traductions seront suffisantes. Et j'ai pas envie de passer
Enfin, ça va être très 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 long si je m'amuse à tout traduire. Donc, il y a des fois je vais passer un peu. Donc elle, c'est une physiologiste, pardon. Et donc, ah oui, et elle est blanche. Elle est comme moi. Elle est dans la faction des... à l'aile blanche. Donc là, on est dans un funiculaire. Pourquoi aucun enfant n'est jamais né sous le dôme? J'ai peut-être une hypothèse, mais je ne suis pas prêt à la partager. Ah, j'ai pas assez en perception. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par nous avons passé la frontière? Elle me regarde avec un air surpris. Vous êtes familier avec les détails de ce briefing, n'est-ce pas? Bon, écoutez, le dôme, c'est en fait un environnement perméable de manière seulement... Enfin, de manière sélectivement perméable. C'est-à-dire qu'on n'y rentre pas, on n'y sort pas comme ça, donc la frontière est importante. Les objets non organiques peuvent sortir du dôme sans aucune difficulté. Mais toute créature vivante meurt instantanément si elle est transportée hors du monde. Donc ça veut dire que... Ouais, là on rentre, on n'a aucune garantie sur si on peut sortir ou pas. Oui, tout à fait, très inspiré de Fallout. Attendez, je vais déplacer encore une fois le chat. Hop là, je vais vous mettre par ici. Voilà, tant qu'à faire. Tout à fait, ouais. Très inspiré de Fallout, je pense aussi. Mais de toute façon, ils le disent, hein, que c'est inspiré de Fallout. Et pas que. De Roadside Picnic aussi. Enfin, il parle et puis je pense qu'il y a pas mal de Underrail aussi, un peu dans les inspirations. Qui lui-même était inspiré de Fallout, de toute façon. Et c'est pas pour rien que je vous le montre sur Fallout Génération. Je pense que tout bon fan de Fallout devrait s'intéresser à ce jeu. Science 30, ouais, bah écoutez, donc je vais proposer une hypothèse. Problème de fertilité pourrait être lié à l'activité, donc l'activité de terrain. Field activity, c'est le fait que tout le monde soit en train de bosser tout le temps. Il n'y a que des gens qui viennent pour bosser, il n'y a pas des gens qui viennent pour glander, quoi. Donc du coup, ça réduit la fertilité parce que voilà. Trop de travail, ça nuit un peu aux relations sociales et parfois aux choses et aux autres. Alors, c'est peut-être bien possible. Mais je voudrais faire une expérience. J'aimerais bien faire une petite expérience et tester ça en pratique. Bah écoute, quand tu veux ma chérie. Pardon. Alors, elle rougit. Je veux dire, oui, bien sûr, oui, c'est de la science, vous savez, c'est très sérieux, hein, vous savez, c'est pas du tout ce que je voulais dire, pardon. Ok. Lui proposer de l'aide pour son hypothèse avant qu'il soit trop tard. Est-ce qu'on fait ça? Oui. On va faire ça. Oui, dans l'interface, c'est tout à fait Fallout aussi. Hein. Non, merci. Bon, voilà. J'ai voulu. C'était un petit peu cavalier de ma part. Non, merci. Ça ira, sans façon. Bon, après, il faut dire que je suis pas particulièrement... Je dois pas être le plus beau gosse de la Terre, là. Je sais pas du tout combien j'ai en charisme, mais... Mon petit Herman, j'ai même pas fait gaffe. J'ai combien en charisme? Mince, pourquoi je le vois pas? Réputation. Oh putain, mais il y a des tonnes de trucs. Data. Ok. Ulay Spire Station. Donc la station de Spire, donc c'est quoi? C'est l'aiguille. Ou l'aiguillon, ou je sais pas quoi. Disons, c'est la ville qui se trouve juste à côté du dôme en fait. C'est une épine en fait, c'est comme une épine parce que ça longe le dôme et ça fait comme une épine. Bon, et puis voilà. Et My Story. Ouais, bon, on va pas regarder. Mais donc j'ai bien été admis dans l'aile blanche. Parce que je suis un scientifique. Voilà. Mais où est-ce qu'on voit mes stats? Pourquoi on voit pas mes stats? Merde, c'est con ça. Ah, si, là. Excusez-moi. Brian 15. Ah ouais, non mais en fait... Ah ouais, j'avais pas capté, je pensais que ça... Ah, j'ai le plus 4 en plus de... Waouh. Ok. Donc là, je rigole pas. Je pense que si le max est 10 et que j'ai 15... Ça rigole pas. Et donc, charisme, j'ai 1. Ah, je suis dégueulasse. Ah, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes qu'elle ait pas voulu de moi. J'ai 1 en charisme, quoi. Et je suis un peu aveugle aussi. Ok, bon, désolé, hein, madame. Pardonnez-moi. Pardonnez mes avances. Igor. Salut, Igor. Le design de l'interface te fait penser à BioShock. Tout à fait d'accord aussi. Ça ressemble à un peu, ouais, un peu dans le style, bah, de toute façon, rétro-futur. Enfin, voilà, design des années 50 mis dans un environnement futuriste. Alors là, on est dans les années 60, enfin, c'est 78, donc c'est même avant les années 80. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait ce design-là aussi. Hein. Bon, un homme moustachu, donc dans son pyjama bleu. Je dis pyjama, mais en fait c'est une combinaison, mais j'aime bien. Igor Potonin. Donc un... Ah, on va peut-être comprendre ce que sont les bleus. Donc il étudie le site de construction. Un planeur. C'est quoi un planeur? C'est un mec qui a trop fumé. Il plane. Non, c'est quoi? C'est quoi? C'est un architecte? Ou un mec qui... Bon, qui s'occupe des... On verra. Blue donc taps on the glass with one finger just to take a look. Donc il ne parle même pas anglais. Bon bah écoutez, hein, tant pis, hein, je peux même pas lui répondre avec... J'ai même pas 20 en speech. Bon bah salut. Ouh, je sens qu'il va galérer notre ami Herman. Parce que si j'ai 1 en charisme et que je suis pas très bon en combat et que... Enfin je suis bon qu'en science... Bon. Lui c'est un orange, c'est un ingénieur. Laborer. C'est un ouvrier quoi. Ah c'est peut-être ça, c'est peut-être les... Non non, ouais les oranges c'est les ouvriers alors que les bleus c'est les ingénieurs. Comment t'as atterri dans cette prison? Comme tout le monde. Dans une voiture noire, sous garde. Voilà, et donc il fait un... Il hoche la tête en direction de la nana de l'aile noire à côté. Je vais parler de ses bracelets. Human Handcuff. D'accord. Ok. Donc en fait, vraiment, les mecs, on les transporte, ils sont menottés, quoi. Donc en fait, les ouvriers, ils sont menottés ici. Sympa, sympa la hiérarchie. Hein. Sympa. Ok. D'accord. Donc les mecs... Ouais, ouais. Lui, c'est le seul à être menotté parce que... On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Donc elle, service de sécurité, donc voilà, elle fait partie des noirs. The Black Wing. L'aile noire. Donc elle vous dit, elle vous offre, ouais, elle vous tend la main dans un style un peu commercial. Bonjour, prenez les précautions nécessaires. Par ça, je voulais dire, ne lui tournez pas le dos. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si dangereux à propos de lui? Ah non, mais en fait, d'accord, c'est un criminel. Embezzlement. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Embezzlement. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ouais, j'ai besoin de le laisser me noter. Ce sont les règles. Donc Olafsson, donc c'est elle. Elle parle. Enfin non, elle hausse les épaules de manière sèche et mécanique. As if racking the slide of an assault rifle. Comme si elle était en train de... Elle hausse les épaules comme si elle était en train de recharger son fusil d'assaut, quoi. Sympa, sympa. Ouais, je pourrais aussi bien escorter un serial killer. Mais bon, ouais, ok. Bon, allez. Et il y a un Silver donc, qui se trouve à côté. C'est lui, Monty James. Donc lui, c'est un corpo. Ah, j'ai trouvé votre fichier très intéressant et votre CV merveilleux. Très inspirant, vraiment. Hein? Ah oui. Ah oui, je suis désolé, je regardais mes futurs collègues, mais c'est parce que voilà, d'avoir un niveau gris, enfin non, argent de clairance, enfin de... Ah, j'ai du mal, c'est vrai que c'est compliqué hein, de faire des traductions comme ça, mais en gros, de... Bon, on s'en fout. Vous avez compris. Un niveau de clairance
de Silver là, ça lui permet d'accéder à ce truc. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah ouais. Ah d'accord, donc en fait il a pas vu grand chose. Il a vu juste que j'étais le numéro 63 000 et que je suis rentré seulement après 16 mois. Et du coup c'est lui qui me demande comment j'ai fait pour arriver là-bas. Euh... Moi, je suis un docteur et je suis intéressé par voilà, peut-être parmi je suis intéressé par les pionniers de cette mission. White Swan. Donc c'est un projet. Donc les Forefathers, c'est un peu les pères fondateurs, ouais. Donc donc c'est quoi le White Swan? C'est un projet de recherche particulier. Ah, intéressant. En plutôt c'est un ouais, c'est un cluster scientifique qui facilite les expérimentations sur les technologies les plus avancées. C'est intéressant. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, l'étude des technologies de déplacement dans l'espace quantique, telles que la téléportation. Donc ça, c'est la kaléidoscope. Ah, intéressant. Salut Nemesis. Salut, bienvenue à toi. Bon, t'arrives sur la fin du live, hein, parce qu'on arrête à 21h. Ok, allez. Donc il change de sujet. Oh, il y a une tempête qui arrive. C'est marrant qu'il y ait des termes comme ça qui... Ah ouais, qui reviennent. Dans lesquels je peux mettre la souris, comme strange. Autant, voilà, ça c'est des termes... C'est cool hein, qu'ils aient mis des définitions là. Parce qu'effectivement, c'est des choses que peut-être que les personnages sont conscients, mais moi, en tant que joueur, je ne suis pas conscient. Et donc, pour atteindre le même niveau, pour roleplay, en fait, pour être en capacité de jouer mon personnage, il faut que j'ai le même niveau de connaissance que lui. Et donc, il faut que je sache ça. Ça, c'est le genre de truc qu'un maître du jeu devrait vous le dire. Et là, je sais pas pourquoi. Anomalie, générateur. Ok. Bon. C'est ma première Sunstorm. Enfin, tempête de sable. Ok. On essaye de sortir. Donc on arrive près du sol. Ça ressemble à quelque chose de marron foncé quoi, à travers la vitre et un smoking blue là, smoky blue à l'horizon. Un bleu pas nuageux mais enfin ouais à l'horizon. Bon bref, on dirait que les nuages s'en vont. Ah, on regarde dans le désert pour voir s'il n'y a pas une de ces anomalies dont vous avez entendu parler. Voilà, une forme noire qui ressemble vaguement à un champignon, mais avec une structure bien plus dense. De la distance, on peut voir aussi quelque chose comme un mur qui semble sortir du sable. Toutes les téléradios, enfin toutes les pubs radio ou télé étaient donc vraies. Cet endroit est vraiment pour ceux qui pensent que la science est importante. Ce qui est parfait pour moi. Pile lorsque vous allez vous retirer de la fenêtre, donc on regarde, on aperçoit pardon une... Non, c'est pas Duke ce soir, c'est Hawkeye. Mais ça fait plaisir. Non, du coup ouais c'est Hawkeye parce que en fait c'est toutes les 2 semaines. Duke il sera là jeudi prochain. Et ce soir c'est même la Phogène Academy. Bah tu peux lui expliquer Dux pendant que j'essaie de découvrir ce dialogue. Ok. Donc je suis candidat à la Phogène Academy, j'essaye de... J'apprends le streaming en même temps que je découvre ce jeu. Allez.
On va faire ça. Capsule shutters at the braking device engaged. Ok. Donc là, les freins commencent à s'engager. Et on arrive. C'est la fin de la guerre froide. L'économie mondiale, elle repose uniquement sur le dôme et son étude, ainsi que ses technologies. Un effort partagé par plein de pays, qu'ils soient capitalistes ou socialistes. Le monde peut reposer en paix parce qu'il n'y a aucune apocalypse nucléaire, seulement la collaboration dans l'intérêt de toute l'humanité. C'est beau, c'est beau, on vit une utopie, chers amis, une belle utopie. Collaboration mondiale pour l'étude de ce dôme. Allez, enfin on peut commencer à jouer. À 21h54. Bon, mais je pense que ça sera surtout la prochaine fois. Donc là on voit tous mes collègues. Les animations sont style. Enfin, j'avoue que c'est pas mal. Là on voit, hop, ouais, ça c'est la fenêtre de dialogue. C'est pas trop moche. Franchement, les dessins sont stylés. Venez voir par ici, vous allez tout rater. Son nom, donc sur son badge, on voit écrit Ludovico Nuzzi, analyste scientifique du département d'export. Okay. Donc, il smells. Oh putain, il pue la lessive. Bon, bref. He point upward with a sharp wide gesture and hand. Donc il me donne ses jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire, analyste scientifique du département d'export? Il te regarde bizarre. Ah, ça! Ah oui! Il rigole. En fait, je travaille à la station Concorde et je catégorise les reliques. Les reliques, donc c'est les reliques des pères fondateurs, des forefathers. D'habitude, donc, ils viennent d'un donjon mystérieux et sombre. Et oui, ce soir, vous allez voter dans 5 minutes. Vous allez pouvoir commencer à voter pour savoir si vous voulez que je continue ou pas ce jeu et ces streams. Donc là, on en est au 2e, il en reste 8 pour terminer les 10 streams de cette série. Bon, ok. Et donc là, voilà, c'est moi qui... Ouais, ok. On va avancer un petit peu, parce que j'aimerais au moins rentrer dans le... Ouais, ok. Oui, voilà, bon. Donc c'est un mec qui... Ouais, c'est un mec cool, lui, hein. C'est un gars sympa. Tiens, allez, on va regarder avec les jumelles. Ah oui, c'est la merde, là. Cette espèce de tornade violette, là. Ouais, c'est particulier, quand même. Donc avec un zoom multiplié par 4, donc la tornade, on voit que on voit une alternance de lumière verte qui flash rythmiquement dans une espèce de pattern compliqué. Bien sûr, j'ai que dalle en reconnaissance. C'est fascinant. Est-ce que vous voulez rajouter des filtres? Qu'est-ce que je regarde exactement? Mais j'en sais rien. Ludovico rigole. Et il te prend les jumelles des mains. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est comme s'il y avait une tempête massive au nord de Concorde. Et c'est pas juste Enfin non, c'est pas une simple tempête, c'est une énorme tornade. Et c'est une anomalie en plus d'être une tornade. J'espère que ça va pouvoir durer assez longtemps pour pouvoir faire des observations. Ok. Bon allez, salut. Oh, Miss Cousy, excusez-moi, je suis désolé. Vous devriez peut-être y aller ou sinon vous allez être en retard pour votre check-in. Vos collègues sont déjà à l'intérieur. Oh, et la tempête est en train de... elle est pas en train de s'arranger. Ok. Allez, on va y aller. C'est quand même assez joli comme jeu. Alors est-ce que je peux... Ouais. Les maps sont pas mal aussi.
Corporation Cronus. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'est plutôt... au niveau technique, c'est de bonne qualité. Bon, et puis écoutez, on va faire à peine le début là, mais on va s'arrêter. Hein. Et on continuera ça au prochain stream. Station contrôle, terminal. Votre personnage est équipé avec un ordinateur. Donc le Kerus, en fait, ça va être l'équivalent du Pip-Boy. Pendant le jeu, on va réaliser des tâches. Ok. Ok, ça marche. Donc du coup, le Pip-Boy, ça va être ouais, effectivement l'équivalent. Ce qui nous permet d'avoir des informations ici et tout et tout et tout. Ok. C'est pas mal, hein, c'est vraiment, on est dans une 3D à l'isométrique. Plutôt sympatoche. Voilà, c'est les toilettes. Ah, donc c'est des effets. Ok, bon d'accord. Hop. Et puis, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Et on fera le dialogue avec Dean la prochaine fois. Mais je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Je suis frustré, j'aimerais bien en voir un peu plus. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Mon boost de charisme. Ah oui, parce que je me suis regardé dans le miroir, du coup j'ai un petit boost de charisme de +1, c'est rigolo. Give feedback, donc ça c'est, j'imagine que c'est pour le bêta test, donc on est quand même encore en bêta test. Il me tarde d'en voir plus, mes chers amis. Et puis ben, j'ai qu'une chose à dire, et votez oui. Moi j'ai envie d'en voir plus, j'espère que vous aussi. Si, si ça vous intéresse d'en voir plus, ben, votez oui. Si vous voulez plus le voir, ben, écoutez, votez non, et puis ben, je m'arrêterai là. C'est la vie. Moi personnellement ça m'embêterait, mais écoutez, je continuerai à y jouer, mais je ne streamerai plus, voilà. Donc bah oui, restez par ici comme le dit notre cher Dux, le débrief du stream va arriver sous peu. Sur ce, donc je vais fermer le stream, mais en fait il va reprendre, c'est Dux qui va le reprendre immédiatement. Et en attendant, bah, je vous invite à aller voter, c'est sur le forum il me semble. Donc il faudrait le lien vers les votes. Est-ce que tu peux le rajouter sur le stream, mon cher Dux? Et voilà, et puis ben, on s'arrête tout de suite. Allez, merci à tous et à très très vite. Et re à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre juste quelques petites secondes. Et bien évidemment, je suis en compagnie de Hawk, qui est avec moi. Re-Hawk. Et re. Alors. On a perdu Goupil ou quoi? Bah, je sais pas, voilà. Nous, normalement, l'autre membre du jury, Goupil, est quelque part. On est à sa recherche. Il passera peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Alors, je vais juste faire un truc. Il y a eu sûrement une urgence. Ok, ouais, bah écoute. Donc, déjà. Je t'avoue que je suis un peu en stress parce que techniquement j'étais un peu à la rue. Alors on va tout de suite en débriefer vite fait, mais là juste donc pour ceux qui sont dans le chat là tout de suite, je vous mets en lien sur le chat. Vous avez juste à cliquer, donc là vous allez arriver sur le forum. Donc bien évidemment je suppose que vous êtes tous inscrits sur le forum, puisque bon c'est le cœur même de Fallout Génération. Et donc sur ce sujet, vous avez juste en fait simplement indiqué avec votre commentaire oui ou non si vous voulez que Hawk, ici présent, continue son aventure. Et vous pouvez bien évidemment donner votre raison de votre vote pour afin qu'il ait un autre feedback, puisque c'est ça surtout le plus important, c'est qu'il augmente et qu'il progresse dans son streaming. Voilà qui est fait.
Sur ce, on va débriefer vite fait, et je pense que tu sais déjà ce qu'on va débriefer, c'est le début de stream où il y avait un écho assez bizarre au début. Est-ce que tu sais au moins c'était dû à quoi? Mais franchement, pas du tout. C'est trop bizarre parce que en plus, est-ce que c'était pas le cas sur Discord quand on a discuté genre 5 minutes avant? Non. Et ensuite, je sais pas, j'ai lancé le stream. Et là, ça s'est mis à faire n'importe quoi, sauf que moi, j'avais aucun retour. Parce que moi, je m'entends pas, si tu veux. Non, mais Et... Mais après, en fait, ce qui était bizarre, c'est, et je pense que, comment ça s'appelle, Bakan qui était dans le chat peut me confirmer, c'était, dès que t'as débranché ou rebranché le micro, ça s'est bien mis, C'est mais avant, t'avais immédiatement arrêté, donc une... c'est peut-être un truc matériel, quoi. Ouais, puisque au début, t'avais une voix d'écho, enfin, t'étais en écho, et des fois, tu revenais juste avec une voix un peu robotique, mais bon. Au moins, je pense que ça, c'est surtout le plus important, et donc pour ceux qui nous regardent, c'est que Ça veut t'as dire quand que même tout le réussi. speech que j'ai fait au début, c'était avec une voix pourrie en plus. Alors, le problème c'était qu'elle était pas pourrie, elle était un peu robotique où on entendait un peu à distance, donc ça va, on entendait quand même, mais c'était un peu bizarre. Ah, je suis désolé. Mais bon, au moins, Ah, et comment on pourrait faire en fait ou alors il faut que je me mette un retour. Il faudrait que je m'écoute. Mais en si je fait, m'écoute, mais je peux pas parce que ça va le retransmettre. Il faudrait que je me l'écoute avec une autre sortie audio, quoi. c'est pour ça que donc en fait à la prochaine étape, si tu accèdes, on va discuter en fait d'un logiciel en fait qui te permet de faire un mixage sonore, et en fait c'est beaucoup plus simple que tu puisses toi réécouter en fait juste dans ton casque le retour, mais que les gens ne Mais l'entendent pas. comment je peux moi écouter dans le casque sans que tout le monde l'entende sur le stream? Parce qu'en fait, on va parler d'un logiciel qui en fait te permet d'avoir une table de son, une table de mixage virtuelle. Et en gros, tu vas pouvoir gérer plus simplement tes Ah ouais, retours. avec Voxmeter. Voilà. Mais on va expliquer ça et ça va bien se Mais passer. ouais. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué Putain, à mais faire. c'est hyper éducatif hein, cette émission. J'adore. Mais voilà. On apprend Voilà, plein de bah tu choses. vois, Nemesis aussi utilise Voicemeeter, voilà. Et il a raison. Au début c'est un peu compliqué, mais après, avec dès que tu connais quelques temps, dès que tu es un peu familiarisé avec, c'est quand même vachement pratique. Et moi, je trouve ça quand même vachement bien. J'ai utilisé ça maintenant depuis le début et j'ai pas de problème. Et si j'ai un doute sur le retour du streaming, je sais que j'ai juste à changer. Donc Ouais, tu c'est peux ça. t'écouter sans que les autres entendent. Tu Oui. me confirmes ça? Oui, il y a le moyen de juste qu'en fait tu rebascules le son sur ton casque, mais en fait eux ils ne l'auront pas. Voilà. Et Ah oui, ouais, parce que c'est moi je ça pensais Nemesis que la si version je d'Avana. l'entendais, tout le monde l'entendait, tu vois. Non, ça Et c'est du en coup, fait seul. ça, c'était l'écho infini, quoi. Puisque du Voilà. coup, tout le monde l'entendait et que moi j'étais déjà en écho, alors là, laisse tomber. Mais non, il y a des moyens de faire ça tout simple, ou après il y a juste le moyen de couper en fait le son de chez eux et toi d'écouter de ton côté le retour. Mais voilà, il y a des moyens. Il y a des moyens pour vérifier que tout fonctionne bien et voilà. Après, si c'était un truc d'hardware, c'est un peu bizarre, mais bon. Normalement, après, le chat est souvent là pour indiquer s'il y a un problème ou non, et on leur en est quand même très reconnaissant. Donc voilà, Ok, mais du coup, ouais, c'était particulièrement intéressant à savoir. Ouais. c'était en fait, je pense que c'était vraiment le seul problème que tu as eu au début, mais au moins je pense que c'est bien parce que tu as quand même réussi à le gérer. Non, mais en tout cas, oui, enfin, je suis les plâtres aussi, hein, parce que ça veut dire que. Oh, moi, je pensais plutôt maîtriser un peu ma technique, mais comme quoi, pas du tout en fait. Pas du Voilà. tout. Des fois, t'as des aléas qui sont. Heureusement que vous étiez là, donc déjà, merci. Parce Oui. que. Mais non, c'était. On a quand même. Voilà. C'est surtout aussi l'importance en fait de vous, le public. C'est aussi voilà, de dire à nous streamers en fait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque parfois on n'a pas forcément le retour directement. Et on pense que tout va bien, mais en fait il y a un petit détail qui déconne et c'est quand même le plus embêtant. Donc voilà, moi globalement c'était surtout le seul point. Après, je pense que ça s'est bien passé. Moi aussi, je reste quand même aussi sur ma fin, mais ça c'est normal. Voilà, on a vu N-Case, mais on a envie d'en voir un peu plus. Mais ça, voilà, on Est-ce attendra que le j'ai prochain bien stream. choisi? Oui, Est-ce que t'as. bah je l'avais jamais fait et je sais donc comme je redis, là je vais remettre aussi dans le lien dans le chat si vous voulez. On a un sujet sur le forum sur N-Case où il y a même des développeurs qui étaient venus nous en parler, nous donner des updates, etc.
Et je pense en fait qu'on va pouvoir aussi leur dire qu'on a commencé à stream dessus et voilà. Je pense que ça leur fera toujours plaisir. On a quand même certains liens avec eux par rapport à ce Mais qu'on fait carrément. de la pub. Donc voilà. Il le mérite en tout cas. Oui. Et puis, non, mais enfin, je pense que, bon, il y a au-delà des streams là que je vais continuer à faire, il y a vraiment. Moi, je vais creuser ce qu'il y a derrière ce jeu, le lore et tout. Parce que je pense que c'est un jeu dans lequel on va rentrer. Parce que non seulement je trouve qu'il reçoit pas du tout l'audience qu'il devrait. Non. C'est quand même. Là, on n'a pas trop vu, hein. Bien sûr, on n'a rien vu encore, mais c'est un jeu qui a l'air d'être d'une qualité vraiment au top niveau. Je l'ai pas dit au cours de mon stream, mais en fait, donc là récemment, ils ont signé chez Core Media, donc c'est pas un petit éditeur quand même. Et donc ça veut dire qu'ils sont pris au sérieux par l'industrie, c'est bien, mais ils reçoivent pas du tout l'audience qui devrait quoi. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui en parle, alors que c'est vraiment un bon jeu. Je pense que c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand monde qui y joue, tout simplement. Et donc il peut attester de la qualité ou non du jeu. Donc voilà, donc je pense que nous, enfin non seulement c'est dans notre thème, c'est pertinent par rapport à ce qu'on aime quoi, à l'habitude, voilà, du Fallout. Alors c'est sûr que c'est en vue de dessus. Pour les fans de Fallout en vue subjective, ça fait un peu bizarre. C'est un peu RPG à old school quoi. Il y a beaucoup de dialogue et tout, ça c'est vrai, c'est clair, hein. Ça peut en rebuter beaucoup. Néanmoins, je pense que enfin, ça vaut le coup de regarder ce que ça veut dire. Et en tout cas, moi, je m'engage à le faire si vous me, si vous votez, enfin, si vous votez que je continue, bien sûr. Hein. Mais je m'engage à vous donner plein d'infos quoi, au cours des streams sur ce qu'il y a dans le jeu, son lore et tout ça. De même que, bon, si vous votez non, bah, je le ferai quand même, mais ça sera hors stream. Voilà. Et non, je pense que voilà. Moi, je suis aussi d'accord que c'est bien de le faire. Je n'ai pas vu beaucoup de gens le faire, donc je pense que c'est vraiment une bonne En idée. français, il y a personne qui a streamé ce jeu en France. Non. Et après, même, enfin, je pense aussi pour ça qu'il n'y a pas eu une poussée par rapport aux traductions françaises, comme il y a par rapport à un autre exemple de Atom RPG qui était aussi, il y avait une demande de traduction française, quoi. Mais bon, moi je suis content. Si, il y a Sir Madness qui a fait un truc. Ah, c'est cool. Ouais, il y a Sir Madness qui a fait un peu du. Ok. Qui a fait un petit let's play. Ah. Mais c'était en décembre 2019, donc ça date un peu là déjà. Ouais. En plus, ouais, ils ont. C'était il y a un an quoi. Et il n'y avait pas toutes les updates dont je vous parlais. C'était au bout du premier update. Alors que là, il y en a eu 2 autres updates et a priori, ça a quand même bien changé. Mais je pense on mettra voilà pour donc voilà on mettra je pense on leur dira la dernière update c'était en août 2020, enfin du moins c'était quand ils sont venus nous dire qu'ils ont refait un truc. Je pense on pourra faire à la suite du sujet leur dire qu'on va commencer à streamer ça de notre côté et voilà s'ils sont intéressés. Tout à fait. Pardon pour le. Alors. Moi, je pense que de mon côté, Oui. moi j'ai fait mes remarques, voilà, puisque vraiment, je pense autrement. Donc, pour rappel au public, le critère de cette émission, le principal, c'était avoir un bon son et une bonne image. Donc, à part le petit problème au début, je pense que c'était bien. Il y avait pas eu de problème. Tout s'est bien passé. C'était tranquille. Toi aussi, ton ressenti dessus, c'était bien. Ah ouais, franchement, c'est cool. Mais merci mille fois parce que sinon, je te dis, je m'en serais pas sorti. Mais du coup, tu vas voter après, c'est ça? Alors moi je vais me réunir avec aussi donc les autres membres du jury, donc au moins Goupil que j'arriverai à remettre la main dessus, et voilà on va se réunir et de toute façon là on a les votes, donc là le lien que vous avez reçu dans le chat, je vais vous le remettre une autre fois pour s'il y a des gens qui viennent d'arriver. Donc vous avez 48 heures pour voter, donc si oui ou non vous voulez que Hawk continue, donc il va enchaîner sur sa 3e émission. Donc où il va encore apprendre d'autres choses, etc. Et voilà. Donc là pour l'instant, donc là vous avez jusqu'à samedi le 30 janvier. Ah, il y a un format sondage sur le forum.
Mais en fait, c'est mieux comme ça, puisqu'au moins on peut fermer le sujet et le rouvrir. Mais ouais, bon. Pour l'instant, peut-être qu'on fera ça pour l'autre, mais voilà, notre expert au forum n'était pas là. Ils m'ont laissé moi, alors que je suis qu'un pauvre streamer, faire des choses sur le forum. Ils ne savent pas dans quel pétrin ils se sont mis. Mais voilà. Mais oui, c'est vrai que j'aurais pu faire un format sondage sur le forum, c'est vrai. Mais ça, on pourra faire ça pour la prochaine fois, c'est vrai. Je m'en excuse. Voilà. Moi, je devrais faire en fait le forum académie et apprendre à comment gérer un forum. Voilà. Ouais, sauf que c'est plus trop d'actualité, quoi, on va dire. Oui. Mais bon. Mais voilà, déjà, n'hésitez pas à surtout aller voter, donner votre avis sur Hawk et ses prestations. C'est quand même très important pour nous et pour vous, puisque comme ça vous donne quand même le fin mot de l'histoire. Tout à Est-ce que fait. tu as autre chose à ajouter? Non, que je me plierai à l'avis, à votre avis, bien sûr, et à celui du public. Moi, je passe un très bon moment, voilà, bon, j'aimerais bien que ça continue, mais je vous dis, je serais pas fâché si vous pensez qu'il faut pas que ça continue. Mais je pense que les gens sont sympas et Bon. que voilà, déjà de ce que je peux voir sur le forum, ça m'a l'air quand même très bien parti. Mais voilà, Moi, je me Euh, spoile pas, je veux pas savoir pour l'instant. bon, très bien. Et du Euh, coup, ouais. donc dans 48 heures, comment on fait là? Donc dans 48 heures, donc là j'ai dit le samedi 30 à 21h, le Le jury grand se... reveal, c'est quoi? C'est Bah, samedi, on fait un grand reveal en direct ou alors est-ce qu'on le fait sur le forum? je pense on le fera sur le forum et ça sera retransmis sur le Discord. D'accord. Et on fera passer le message, je pense, par là. Ça sera, je pense que c'est les gens nous retrouveront ici. D'accord, on fait pas genre une émission avec les candidats, On pourrait autrement faire une petite émission, mais faut qu'on en Parce discute que en avec le fait, moi, jury. bon, c'est dommage parce que, enfin, là, j'ai ta justification et je te remercie. Mais je sais pas encore tout à fait ce que tu vas voter, même si voilà. C'est peut-être pas mal d'avoir un débrief post-vote du jury, quoi. S'il y a d'autres membres du jury qui votent aussi, parce que normalement il doit y avoir donc en plus de toi Goupil et Kims. Peut-être ça vaudrait le coup, Ouais. ou alors sinon un petit paragraphe à l'écrit. Je sais pas. Bah je vais m'arranger avec eux. Et voilà. Et aussi Ouais, dites-nous dans le chat si vous préférez qu'il y ait une version écrite sur le forum et retransmise sur le Discord, ou si vous voulez qu'on fasse un petit prime show Twitch, pas très long, hein, probablement, je sais pas, une 30 minutes je pense maximum, où on fait le reveal, on en discute et on se donne le prochain rendez-vous pour la prochaine émission si Hawk continue. Voilà. Bah, je vais en discuter avec les autres membres du jury, bien évidemment. Et voilà. Et bah sur super. ce, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là et laisser toutes ces petites gens passer finir leur soirée. Bien évidemment, le prochain rendez-vous sûr, c'est que vous allez pouvoir moi me retrouver pour continuer mon aventure Fallout Brotherhood of Steel sur PS2 la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 21h. Je reprendrai de là où on a arrêté. Normalement, on devrait enfin atteindre la chef des pillards et je sais que ceux qui me suivent attendent ce combat impatiemment. Voilà. Donc ça au moins Nice. c'est... Ouais, tu continues donc jeudi prochain? Voilà, jeudi prochain 21h, je serai là pour aller me friter avec la chef des pillards et voilà, qu'on Parce que là, réussisse. t'es rendu level combien là déjà? Ouh, je crois que je suis déjà 7, 8, 9, je sais plus. Faut que je regarde. Mais non, Tu sais j'ai combien quasiment il y a de fini le niveaux en chapitre. tout? Euh, Ah bah, ouais, yes. j'aurais dit une Donc trentaine, t'as fait quoi? mais T'as fait 20% du jeu là? j'ai quasiment fait un tiers. Je crois qu'il y a 3 Un chapitres et tiers, ah ouais. j'ai quasiment fait, j'ai quasiment fini le premier chapitre, je pense. Yes, allez là. Mais C'est voilà, cool ça. voilà. Mais moi j'aime bien, donc c'est pour ça qu'on va continuer. Je pense ceux qui me suivent, ça les amuse aussi. Mais Et moi, voilà. ça m'intéresse, surtout que je l'ai jamais fait celui-là, donc. Mais voilà. De toute façon, là, les rediffusions vont. Là, il me reste encore une rediffusion à mettre sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les rediffusions sont sur YouTube. Et voilà. On se marre sur le stream pépère de jeudi prochain. Bah oui,
carrément. D'autant plus, enfin, si je peux me permettre une petite, c'est que, franchement, c'est un jeu. Moi, enfin voilà, on en a dit un tout petit peu du mal parce que c'était pas un vrai Fallout et tout ça, et c'était un jeu d'action, machin et tout. Mais quand on voit la qualité des productions récentes, finalement, en fait, c'est pas si dégueulasse comme jeu parce qu'il y a plein de notions, enfin, d'histoire et tout qui sont inclus dans le jeu, qui sont rigolotes. Il y a plein de petits clins d'œil et tout ça, et franchement, c'est pas si crade. Mais c'était une remarque que j'ai faite Comme lors de quoi mon stream précédent, c'était que parfois il me fait plus penser à un Fallout 1 et 2 que le Fallout 4 m'aurait fait penser à Fallout 1, puisqu'il y a quand même le terme un peu un humour un peu acide, un peu comme ça qu'on peut retrouver dans un Fallout 1 et 2. Après il y a Ouais, quand il y a même une patte, bonne... hein, une il y patte a quand- interplay qui reste. Ouais, il y a qu'après il y a quand même une bonne couche d'humour gras par-dessus, mais il y a quand même on est comme on a quand même un peu un univers un peu Fallout, mais de version série série Z quoi. Ouais. Presque. Voilà. C'est un peu le nanar des Fallout, quoi. Mais du coup, c'est Voilà. rigolo, un nanar de temps en temps. Oui, bah c'est ce que je me dis, moi je m'amuse bien. Voilà, c'est marrant. En tout cas, il vaut mieux un nanar qui se prend pas trop au sérieux plutôt qu'un jeu qui se prend au sérieux mais qui n'y arrive pas, quoi. Voilà, exactement. Bon, allez, super. Allez, sur ce, Merci Dux, merci à tous. on vous dit à la prochaine, et bien évidemment restez parce que nous allons de nouveau, pour clôturer, voir notre magnifique générique de la Phogène Academy, et on se retrouve peut-être samedi pour les résultats en Prime Vidéo. Bonne soirée à tous. À bientôt. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. 10 émissions à faire. Il veut devenir une star. Arrivera-t-il au bout? Vous allez tout voir. Vous allez décider.